Je suis installé depuis 2020 à titre individuel sur une toute petite surface en grande culture, en culture semencière et de l'arboriculture parce que c'est deux cultures qui me plaisent et qui font vivre en plus, hein, parce qu'on a tous le droit de vivre de son métier. J'ai 25 ans, bientôt 26, ça fait bientôt 8 ans que je travaille dans ce milieu-là. C'est vraiment un métier de passion, il y en a d'autres, mais voilà, moi c'est celui-là que j'ai choisi et je regrette absolument pas. Depuis que je suis tout petit, je veux faire ce métier-là. J'ai l'habitude de dire que je suis tombé dedans quand j'étais petit parce que en grandissant sur une ferme, on est entouré par ce milieu qui est passionnant et qui est enrichissant. Le métier d'agriculteur, c'est pas celui de pollueur, c'est celui de producteur. On a la chance d'être en France et d'avoir des normes toujours plus strictes. On a un cahier des charges qui se resserre tous les ans avec de moins en moins de produits, on les utilise toujours mieux. Sur l'exploitation, je trouve qu'on est arrivé à réduire notre indice de fréquence de traitement, donc le nombre de traitements global sur l'année, en quelques années, et notamment sur les poires où on est engagé dans une démarche zéro résidu. Ça veut dire qu'on s'engage sur une finalité qui est de retrouver aucun résidu de pesticides dans nos fruits. Et ça, c'est intéressant parce que c'est ce que veut le consommateur. Il a peur pour sa santé, je peux le comprendre. Donc on réduit tous nos intrants chimiques. On essaye de passer le maximum en intrants organiques et biologiques, mais sans être une démarche agribio. Ça veut dire que si jamais on a une pression très forte en ravageurs, que ce soit pucerons, tavelures, etc., on peut quand même utiliser un moyen de lutte chimique et sauver la récolte. Par contre, on va sortir du cahier des charges et on sera en conventionnel raisonné. Mais quand même, pour toutes les cultures raisonnées, raisonner, le mot est là et il est fort, on ne traite pas pour le plaisir de traiter et les produits, on les utilise à bon escient et dans des doses très précises. On a en France l'agriculture la plus propre et la plus primée au monde, donc il ne faut pas avoir peur de consommer français. Alors, niveau commercialisation, les cultures semencières, c'est un peu particulier parce que c'est des contrats. Donc on sait une fois qu'on a signé le contrat, quand on sème, on sait que la production va être vendue. Par contre, comme toutes les productions agricoles, on ne fixe pas le prix. Et sur la partie arbo, les prix, c'est assez variable en fonction des années. Les poires, c'est assez stable sur les dernières années. On est aux alentours de 50-60 centimes bord de champ. Donc départ verger, la poire, elle vaut une soixantaine de centimes, cueillie brute. Et on sait qu'elle va arriver en magasin à plus de 3 €. Donc nous, départ de champ, il y a des frais de transport, il y a des frais de frigo, il y a des frais de stockage, c'est une chose. Et après, il y a toutes les marges que font les GMS. Pour les pommes, c'est un climat un peu plus tendu parce qu'il y a des gros producteurs de pommes en Europe. Le prix moyen départ de champ, c'est plus 35 centimes. Pour un produit en supermarché en golden 35 centimes pour un produit supermarché à 2,89, 2,95 €. Et là, donc c'est pareil, il y a un peu de frais de stockage, de transport, mais la grosse partie de la marge, elle est quand même répartie sur les GMS. Moi, j'ai fait le choix de renoncer à toutes les aides qu'on pouvait m'allouer. Donc ça veut dire que je me suis installé sans DJA, sans dotation jeune agriculteur, et que je ne fais aucune déclaration PAC. Parce que pour moi, la PAC, ça a été un achat de la paix sociale et au travers de toutes les programmations depuis les années 60, ce qu'on a fait, c'est qu'il la production agricole et l'agriculture en amenant les agriculteurs à produire toujours plus et toujours dans les mêmes productions. Et vu que je suis contre ce système, je ne veux pas en profiter. Donc j'ai choisi de renoncer à toutes les aides publiques. Et j'espère qu'un jour, tous les agriculteurs de France et d'Europe pourront faire de même. Ça veut dire qu'ils vivront de leur production et qu'ils n'auront plus besoin qu'on leur alloue une part du PIB par habitant en France pour survivre. Mais au travers de ça, ça veut dire revaloriser la production agricole, ça veut dire vendre son produit à juste prix. Là, je pense surtout à mes camarades éleveurs, qu'ils soient allaitants ou laitiers. On sait qu'en France, les plus gros collecteurs de lait payent l'hectolitre de lait en dessous du coût de production. Donc ces gens-là ne peuvent pas s'en sortir s'ils n'ont pas des aides, c'est certain. Moi, je me suis orienté vers des cultures en production végétale, qui plus est à forte valeur ajoutée, que ce soit les semences ou l'arbo. C'est des cultures de savoir-faire, mais c'est des cultures rémunératrices. L'avenir du métier, il y a de moins en moins d'agriculteurs et de plus en plus de population. Donc il faudra toujours des agriculteurs pour nourrir la population. Il ne faut pas que cette diminution du nombre d'agriculteurs amène à une industrialisation de l'agriculture, comme on peut voir en
en Allemagne par exemple ou en Espagne, où c'est les industriels qui s'accaparent les terres et qui au final choisissent la méthode de culture. Et on voit que c'est à terme moins vertueux que ce qu'on peut trouver en France. En France, on a quand même la mentalité et la culture de défendre une agriculture qui soit à taille humaine, qui soit familiale, viable et vivable. Et il y aura toujours des agriculteurs.